Les festivités carnavalesques ont pris fin ce mercredi matin dans la ville d'Écailles et selon le porte-parole du président de la République, Lucien Jurat, plus de 300 000 personnes avaient fait le déplacement pour participer aux 3 jours du carnaval national. Selon un bilan, encore partiel, communiqué par les autorités, 2 morts ont été recensés et plus d'une centaine de personnes ont été blessées dans la métropole du Sud. Le président Martelly, qui avait pris part à ces festivités, a dressé un bilan positif de la réalisation de ce grand événement culturel. Par ailleurs, le chef de l'État a profité pour annoncer la tenue, pour l'été prochain, du Carnaval des Fleurs à Port-au-Prince. Rappelons que le gouvernement avait décaissé près de 50 millions de gourdes pour l'organisation de ce carnaval national. Si nous étions les seuls à nous targuer de ce que j'appelle ce succès bœuf aux cailles, on aurait pu ne pas accorder à ce satisfait mais vraiment méritoire qu'on s'accorde toute son importance. Mais quand au niveau des différents secteurs, quand au niveau de toutes les couches de la population, on constate que c'est le même refrain, que ce coup d'essai s'est finalement révélé un coup de maître au CAI, je crois qu'il y a lieu de s'octroyer ce satisfait. Moi, j'ai entendu certains commentaires de petits détaillants de gens dans la ville. Au niveau économique, ce carnaval a permis, même si je n'ai pas les chiffres, d'avoir un véritable boom en attendant que de les avoir. Et moi, j'ai vu le nombre de festivaliers qui venaient en direction de Port-au-Prince et qui venaient d'un peu de partout, ne serait-ce que dans une logique de curiosité pour voir comment cela allait se passer. Mais il y a lieu de préciser et de souligner à l'encre forte cet aspect de la question qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se bouscule, je parle des départements, pour avoir cet honneur, pour prouver qu'ils peuvent faire autant, sinon mieux. Quand on a eu le carnaval qu'on a eu au CAI, mais c'est tout le pays qui en ressort, je dirais, gagnant. C'est les retombées économiques sont pour les Cailles, pour les Caïens, la ville des Cailles, mais au niveau international, par exemple, l'image d'Haïti, ce carnaval, les couleurs qu'on a eues, les chars, l'ambiance, tout cela, ce qui s'est passé au CAI, a été un message très fort à la face du monde. Et il y a eu beaucoup d'intérêt. Et là, moi-même, j'ai participé à une conférence de presse, un peu avant la tenue du dernier jour gras. Il y avait une journaliste dominicaine qui travaille pour CNN. Vous savez quel était le sens de son intervention? Quelle possibilité il y aurait pour nous autres Dominicains de pouvoir participer avec vous, Haïtiens? La majorité des ministres du gouvernement Martelly-Kony a soumis ce jeudi leur document de voyage à l'appréciation de la commission sénatoriale d'enquête sur la nationalité. Le président de cette commission, Joseph Lambert, annonce que les pièces soumises par les membres du gouvernement seront passées au peigne fin. Il travaille de façon célère sur un ensemble de dossiers, mais avec un pile d'efficacité et un pile sérieux, de façon à permettre à certains des ministres et secrétaires d'État qui ont même gagné pour partir en mission à l'étranger pour nous permettre de nous mettre les documents le plus rapidement que possible à leur disposition. Nous avons dit tout par la même occasion aujourd'hui que la commission continue à recevoir informations qui viennent de sources différentes, l'une de l'autre. Et la commission recevoir des livres. Nous sommes capables de citer un exemple où Israël Underhold qui parlait de en pile et personnalités et haïtiennes, des vedettes et haïtiennes tout, et de recevoir tous des articles de journaux, tant qu'articles que nous recevons là dans Jeune Haïti Magazine, que nous avons choisi pour ne pas trop parler de eux parce que nous recevons à titre d'information. Et pour nous capables de continuer à conduire l'enquête. Parce que l'article ça a surtout parlé de... livre a parlé surtout de artistes, nationalité, au travail à faire et autres, etc. Et qui moun que y et autres, etc. Et l'article ça lui-même tout, lui-même il parlait de numéro de passeport qui était soumis par l'Assemblée. Il a fait essayer de faire 2-3 rapprochements. Nous-mêmes, nous considérons tout ça qui apparaît sur Internet, à quelques rares exceptions près, nous considérons à date comme des informations ou bien comme des tracts,
des impératifs pour que nous analysions données ça en profondeur, pour que madame ou bien monsieur Alain Halla est capable de venir devant nous, de nous informations lui-même, de tout bagage qui est utile pour permettre que au moins nous assurer nous dans intime conviction nous que l'information que nous gagnons c'est des informations valables et fiables. Par ailleurs, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Théano, a profité pour expliquer pourquoi les ministres n'avaient pas fait le dépôt de leurs pièces au même moment que le chef du gouvernement. Il n'y a jamais été question de permission au président de la République. L'ensemble des ministres sont solidaires et l'ensemble des ministres prennent une résolution et l'ensemble des ministres chita encore nous prenons l'autre résolution. Et nous ne pas prendre l'autre résolution en fait. Si nous avons une résolution dans bien, nous avons ça le dit. Donc on y a l'ensemble des ministres jeudi a décidé et de concert, comme nous sommes des adultes réfléchis, nous venons déposer pièce. Il y a une exigence qui est faite par le Sénat de la République. Nous-mêmes, nous avons cherché solidarité, tout un chacun, pour nous travailler, pour nous avancer. Ça a rentré dans la prérogative. Nous-mêmes, nous avons porté des remarques. Donc à partir de remarques, nous avons avancé. Dans un communiqué publié ce jeudi, Mariano Fernandez Amunategui, de la MINUSTAH, a exprimé sa position sur certains dossiers qui dominent l'actualité, dont la crise opposant l'exécutif au Parlement. Lors de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a une nouvelle fois renouvelé la volonté de la communauté internationale de travailler aux côtés d'Haïti afin de restaurer un état de droit dans le pays. L'impasse politique et la paralysie institutionnelle entre les gouvernements, les parlements et les présidents ne reflètent pas les engagements que ceux-ci ont pris vis-à-vis du peuple haïtien et ne sont pas de nature à créer les conditions nécessaires pour la relance de l'économie et la consolidation de la démocratie. Nous avons pris acte des déclarations du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur au sujet des regroupements à travers les pays des éléments armés, dont certains sont issus de cette force armée d'Haïtiens. Nous nous attendons à ce que ces déclarations soient accompagnées des actions concrètes visant à mettre en terme à ce processus ad hoc de regroupement qui est une provocation inutile. Nous réaffirmons que le choix de recréer ou non une seconde force est une question légitime et une décision souveraine. Toutefois, cette initiative ne doit pas se faire au détriment du développement des capacités et des effectifs de la police nationale d'Haïti, comme a indiqué le Conseil de sécurité. Dans cette perspective, la MINUSTAH et ses partenaires internationaux appuient le renforcement de la police nationale d'Haïti, chargée d'assurer la sécurité et une stabilité durable dans le pays.